Il était une fois, une nuit, en psychiatrie, allongé sur la Lune. La Lune était si ronde et si blanche que je pouvais distinguer nettement chaque détail de son relief, de ses plaines et de ses cratères. Mal assis sur le rebord du trottoir, je fumais, à 3 heures du matin. À vrai dire, ce n'était pas vraiment pour soulager un besoin de nicotine, mais plutôt pour lutter contre la fatigue, qui venait sournoisement alourdir mes paupières épuisées. Un calme relatif régnait depuis plus d'1 heure aux urgences psychiatriques, et, alors que la plupart des patients dont j'avais la charge dormaient, je sentais à mon tour le rude appel du sommeil. Ni la discussion avec les infirmières du service voisin de réanimation, ni la part de gâteau partagée aux urgences traumatiques, ni même les rires avec d'autres collègues n'avaient empêché l'abattement de s'installer en moi. Ainsi, mal assis, épuisé, je regardais la lune, mon mégot entre les lèvres. Quand l'appel sur le téléphone portable du service avait retenti dans ma poche, l'infirmière d'accueil, fatiguée elle aussi, avait alors soupiré quelques mots. « Christophe, on a besoin de toi, Marcel vient d'arriver. » Les urgences psychiatriques étant intégrées aux urgences générales, l'infirmière d'accueil m'appelait dès qu'elle jugeait qu'un patient nécessitait une prise en charge psychiatrique. Elle n'avait pas eu besoin d'évaluer Marcel, car nous le connaissions tous très bien. À 3 heures du matin, sous une douce lune blanche, Marcel venait d'arriver, nous promettant, comme à son habitude, relents d'alcool et chaos. Guidé par les hurlements du vieil homme, j'étais vite arrivé dans le hall d'accueil. Beaucoup plus sensible, à cette heure tardive qu'au début de ma nuit, j'avais immédiatement été saisi par l'odeur pestilentielle qu'il dégageait, bien plus que par la folle agitation tout autour de lui qui se débattait comme un diable pour échapper à l'emprise des vigiles. En effet, d'intenses effluves de mauvais vin, mêlés à de fortes émanations indéfinissables de transpiration ou d'autres sécrétions, avaient envahi la salle et nous enveloppaient désormais tous. À terre, 4 vigiles maîtrisaient difficilement notre patient très alcoolisé qui hurlait au scandale. Rapidement, mais non sans mal, nous avions pu maîtriser notre homme affaibli et lui administrer un traitement sédatif. Puis était venue la douloureuse épreuve du déshabillage et de la toilette de Marcel, qui avait encore passé des jours et des nuits dans la rue, à respirer l'alcool plutôt que le savon. Toilette ardue, car malgré son ébriété avancée, Marcel crachait bien et visait juste. Pendant que nous luttions pour rester soignants, alors qu'un fort sentiment de rejet habitait pour sûr la plupart d'entre nous. Ses vêtements et son corps portaient les cicatrices de 1000 heures de mendicité sous la pluie, de bouteilles renversées, de bagarres improbables, de nuits sur le bitume et de 100 maladies. Sa peau était noire, de salissure, de froid, de souffrance. Son odeur était âcre, d'incurie, de poussière, de moisissure. Ses cris étaient fous, de colère, d'ivrognerie, de désespoir. Et nous étions las de lui. Car Marcel était agressif, insultant et parfois violent. Chacun de ses passages aux urgences se déroulait toujours de la même manière. Très alcoolisé, il était maîtrisé physiquement, sédaté, lavé, nourri, puis il repartait le lendemain, seul comme il était arrivé. Aucune famille ne lui était connue. Oui, il venait, semait le chaos et repartait. Plus tard, devant des propos suicidaires pourtant habituels, il avait été transféré dans le service fermé des urgences. Ses menaces redoublaient alors. Elles étaient récurrentes et incessantes, à chaque hospitalisation. J'étais épuisé par toute cette violence et toute cette agressivité. Son regard était noir et ses poings serrés. Il m'insultait, crachait encore, et je fermais les yeux, fuyant et le laissant seul avec sa colère. À cet instant, peut-être pour fuir, je m'étais évadé spirituellement malgré moi. J'avais repensé à la lune, à sa blancheur, à sa pureté, sa douceur, et surtout son silence. Pendant quelques secondes, j'avais fermé les yeux pour l'imaginer à nouveau. Puis, j'avais pris un pinceau imaginaire et redessiné ses cratères, des rivières. Ici, j'avais rajouté quelques arbres, là des fleurs jaunes, puis des oiseaux. À côté, un champ, des nuages, une légère brise aussi, et de l'herbe dans laquelle je m'étais allongé, puis endormi. Comment, en quelques instants, avais-je pu basculer dans un tel chaos?
J'étais pourtant si bien là-haut, allongé sur la lune. Quand soudain, Christophe, ouh, Christophe, à quoi rêves-tu? Tu me parlais de Marcel. C'était Germaine, ma vieille collègue infirmière, qui venait brutalement de me sortir de ma rêverie. Germaine était une ancienne, comme on aimait l'appeler parfois avec tendresse. Elle était des plus douces. Sa capacité de recul était immense, et ses conseils toujours avisés. Certes, il lui arrivait parfois de s'accommoder des protocoles ou des habitudes du service. Mais tout cela avait toujours du sens, et un objectif unique, créer du lien. J'étais assis en face d'elle, j'étais l'infirmier de nuit, elle était l'infirmière de jour, à qui je faisais mes transmissions. Après un étonnant saut dans l'espace-temps, ma nuit était terminée. Marcel dormait sur un brancard non loin, et j'étais épuisé. J'avais alors détaillé la prise en charge mouvementée et désespérante du vieil homme pour lequel je ne parvenais plus à avoir d'empathie. Connais-tu l'histoire de Marcel, Christophe? M'avait-elle alors demandé. Non, je ne la connaissais pas. Devant Marcel, je ne réfléchissais plus. J'étais un automate, qui luttait pour ne pas fuir. Germaine m'avait alors expliqué qu'il avait été professeur au collège dans une autre vie, avant que sa femme et ses 2 enfants ne décèdent brutalement dans un accident de voiture, alors qu'il en était le conducteur. Depuis ce jour-là, sa vie avait basculé dans l'horreur, l'abandon, l'alcool, la rue. Elle me disait l'homme qu'il y avait derrière l'ivrogne agressif. Elle me disait sa mélancolie derrière ses insultes. Elle me disait l'empathie derrière le rejet. Je ne connaissais pas mon patient. Je ne l'avais pas rencontré, ni la première fois, ni les fois suivantes, ni jamais. J'avais tout simplement tout raté. Après cette nuit, il y avait eu beaucoup d'autres nuits où Marcel était venu nous agiter. J'avais encore dû éviter de nombreux crachats, supporter l'insupportable odeur, accueillir cet homme dont personne ne voulait. Mais sans colère pour ma part désormais. Juste de la peine et beaucoup d'émotion. J'avais même réussi à initier, ne serait-ce que quelques instants, une rencontre, ou plutôt des débuts de rencontre, ici ou là. Une nuit, la dernière, nous avions même pu, grâce à un chocolat chaud, le convaincre de rester jusqu'au matin. Était-ce là un début? Depuis, je ne sais pas ce qu'est devenu Marcel, mais je le cherche encore d'un œil, quand je marche dans la rue, en me disant que, peut-être, il acceptera de prendre ma main et de venir s'allonger dans l'herbe à mes côtés quelques instants, sur la lune, pour s'y détendre avec moi. Retrouvez Germaine et Christophe sur ilétait-une-fois-en-psychiatrie.blogspot.com ou Il était une fois en psychiatrie sur les réseaux. À bientôt.